La diffusion vient de démarrer. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire La stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 15 avril 2019. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et il s'agit bien donc du webinaire La stratégie de la semaine. En effet, voilà, donc je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, je vous laisse bien prendre connaissance donc de cet avertissement légal sur les risques. Le temps pour moi de vous rappeler bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Et voilà, pour les nouveaux participants à ce webinaire, je rappelle un peu le concept. Donc c'est un webinaire assez court dans lequel je reviens lors de la première partie de ce webinaire sur la stratégie que j'ai donnée lundi dernier, puisque c'est un webinaire hebdomadaire à retrouver chaque lundi. Donc la stratégie de la semaine passée portait sur le cours de l'once d'argent. Donc on va voir ce qu'a fait le cours de l'once d'argent. C'était une stratégie haussière. Et lors de la seconde partie, donc dans quelques minutes, je vais vous donner ma configuration, ma stratégie qu'il faudra suivre selon moi cette semaine. Alors voilà pour cette introduction. N'hésitez pas donc à vous servir du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Cette vidéo est enregistrée et sera probablement mise en ligne sur notre chaîne YouTube DailyFX France. Alors comme je le disais, ma stratégie sur le cours de l'once d'argent était haussière la semaine passée. Pourquoi? Car le cours de l'argent, regardez, tout simplement été soutenu par un double niveau de support, à savoir donc déjà sa droite de tendance haussière qui part de ce creux du 14 novembre et surtout ce seuil d'inversion de polarité très joli, seuil d'inversion de polarité, vous voyez, assez majeur à 15 $, qui est aussi un seuil psychologique en tant que chiffre entier. Et ce n'est pas tout, c'est vrai qu'il y a eu, vous voyez, l'apparition de quelques doji, un marteau notamment, doji aux allures de marteau, qui sont des bougies d'indécision de retournement. Donc tous ces éléments m'ont poussé à dégager une stratégie haussière. Et ce n'est pas tout, il y a aussi un autre élément. C'est par effet de corrélation, vous voyez, le cours du dollar américain avait entamé un repli sous résistance. Le repli a bien lieu sur le dollar américain. Et je rappelle que le dollar américain est généralement inversement corrélé avec le cours de l'or et le cours des métaux précieux. Mais le cours de l'argent n'en a pas profité. Et comme vous voyez, il est en train de s'enfoncer sous ce seuil à 15 $. Donc bien que cette bougie en cours n'est pas encore clôturée, n'est pas encore validée, c'est quand même mal parti pour cette stratégie qui est en train donc d'être invalidée. On verra ce qu'il en sera. Pour le moment, vous voyez, le cours teste, il teste ses points bas, ses mèches, notamment du 4 avril et du 11 avril. Donc on verra s'il parviendra à rebondir ou non sur ce niveau. Pour le moment en tout cas, c'est mal parti. Et c'est vrai que ça je l'avais laissé. C'était sa droite de tendance baissière sur l'indicateur RSI. Mais voilà, malgré tout, malgré cette oblique baissière sur le RSI, il y a, comme je viens de vous le rappeler, plusieurs éléments techniques qui m'ont poussé à dégager cette stratégie haussière. Je rappelle que ma cible se situe à 15,55 $. Cette cible n'a pour le moment pas été atteinte et le cours est en train d'invalider cette stratégie. Et en cas de cassure, donc en cas de confirmation de cette cassure, le cours pourrait prendre la direction de ce support, en tout cas sur un autre seuil d'inversion de polarité à 14,45. Avec peut-être un seuil intermédiaire, vous voyez, alors ça c'est pour du très court terme. Alors là je vous montre le seuil avec mon curseur à 14,78, mais bon là on en est, le cours voilà, quasiment déjà atteint. Donc si cette cassure se confirme, moi je surveillerai en tout cas le seuil à 14,45 $. Donc voilà, ça c'était pour la stratégie de la semaine passée. Bonjour à Raymond, bonjour à Edwin qui sont présents sur le chat. Je vais revenir sur les questions et commentaires dans un instant. D'abord, je termine donc ce webinaire. Donc voilà, pour l'once d'or et pour la stratégie de la semaine passée. Alors concernant la stratégie de cette semaine, c'est vrai que, bon, je vais pas vous mentir, j'ai mis un moment avant de sélectionner un actif. C'est vrai qu'il y a peu de volatilité, je n'ai pas vu de signaux techniques apparaître. Mais voilà, je voulais quand même parler d'une configuration qui me paraît intéressante. C'est le cours AUD Yen.
Un article d'ailleurs est en ligne sur le site daillyfix.fr sur 3 paires en yens d'ailleurs, l'USD yen, l'euro yen et l'AUD yen justement. Alors je vais parler de cette configuration car c'est vrai que vendredi, il y a eu pour le coup un signal technique qui a pris forme. C'est un signal, selon moi, bien sûr, selon mon interprétation, c'est un signal qui est haussier, puisque vous voyez le cours qui était borné à l'intérieur d'un range entre 79, 77 et 77,50 depuis le début du mois de janvier, voilà, depuis la séance du 7 janvier, a fini par sortir par le haut de ce range. Après d'avoir franchi, vous voyez, cette oblique baissière, puisqu'il y avait un triangle pendant un moment, même quoi on est sorti par le haut, il a fait il a mis de plus en plus, il a intensifié sa pression sur cette résistance à 79-77 et il est parvenu enfin à franchir ce niveau. Alors, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'il y a eu breakout que ça veut dire que le cours va monter en ligne droite, pourquoi pas, mais en tout cas, je veux dire, c'est une stratégie plutôt de swing trading moyen terme, car on a vu le temps qu'il a mis avant de sortir par le haut de ce range. Donc voilà, le cours peut aussi prendre son temps avant d'éventuellement atteindre cette prochaine résistance à 82,15 qui est d'ailleurs qui correspond quasiment, vous voyez, à la hauteur du range du piqué à partir du point de cassure qui est donc l'objectif théorique. Là, c'est vrai que j'ai ajusté cet objectif avec ce niveau de résistance, notamment ce sommet. Vous voyez, ce sommet du 13 décembre. Donc le cours peut prendre un peu de temps avant d'atteindre éventuellement bien sûr cette résistance. Il pourrait également tester à nouveau les 79, 77 et pourquoi pas effectuer un pullback, ce qui confirmerait selon moi ce potentiel. Donc voilà, à surveiller. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu un breakout important vendredi. Et donc, en effet, bien qu'il y ait peut-être une petite temporisation, une consolidation, avec cet affaiblissement de la volatilité, qui même avait un petit repli technique, une petite résistance qui a été formée en données horaires. Donc attention en termes de timing, à bien faire attention, vous voyez, à cette petite résistance horaire qui est située à 80 yen 45. Donc voilà, je pense que sur du moyen terme, le cours pourrait atteindre les 82,15. Maintenant, on verra à court terme. Je pense que ce qui relancerait ce scénario serait voilà, soit un franchissement des 80,45, soit pourquoi pas un pullback sur cette ancienne résistance à 79-77. Alors, à quel niveau ce scénario serait invalidé, cette stratégie serait invalidée? Ben, je pense qu'un passage, un passage, une réintégration plutôt de ce range pourrait en effet invalider cette stratégie. Donc voilà. Donc voilà pour moi les prochains seuils à surveiller. Donc là, je l'ai dit, il y a le seuil petite résistance, vous voyez, horaire à 80,45. La résistance, bien sûr, l'ancienne résistance 79-77 et l'objectif théorique, mon objectif théorique à 82,15. Encore une fois, c'est une stratégie de long terme. Voilà, j'ai pas une immense conviction parce qu'on voit voilà, que le cours semble hésiter. Et regardez le MACD, l'indicateur MACD en données horaires, vous voyez, qui a croisé à la baisse la ligne de signal. Donc voilà, je suis quand même prudent. Je suis prudent sur cette stratégie. Maintenant, voilà, il y a eu breakout. Vous voyez, on voit bien en données journalières. Et donc je me dis en effet qu'un retour sous 82,15 paraît, en tout cas me paraît envisageable sur du swing trading moyen terme. Et ben voilà pour la stratégie de la semaine, donc qui porte sur l'AUD yen. Je vais passer aux éventuelles questions. D'ailleurs, vous êtes nombreux, très nombreux à ce webinaire. Alors déjà, il y a quelques commentaires, notamment de Eiji qui indique donc que le yen est en grande faiblesse depuis quelques séances. Alors ça dépend. C'est vrai que face à l'euro, il a baissé, face au dollar australien aussi. Face au dollar, il s'est stabilisé sous 112. Donc voilà, tout dépend en fait de quel taux de change vous parlez, mais en tout cas, écoutez, s'il s'affaiblit encore, cela pourrait aider cette stratégie haussière. Bonjour Mohamed, bonjour Lucas, bonjour Frédéric. Hello Yoav, tu pourrais parler du WTI s'il te plaît, bien sûr. Un peu plus de précision sur le WTI Brent, enfin sur le pétrole. Je vous invite à aller sur dailyfx.fr puisque j'ai publié en fin de matinée un article, début d'après-midi, avec voilà, mon analyse, que ce soit technique ou fondamentale. Mais pour le WTI, donc, on regarde ça.
WTI qui a atteint une résistance, qui a atteint notre objectif qui était donné déjà il y a longtemps, qui est à 64,20 $. Donc la tendance est haussière. Maintenant, voilà, il y a une petite consolidation sous cette résistance qui est plutôt logique. Cette résistance d'ailleurs qui correspond aussi au 61,8% de retracement de toute cette baisse. Vous voyez, la baisse du quatrième trimestre de l'année 2018 selon les niveaux de Fibonacci. Regarde le RSI qui est en train de repasser sous la borne 70. Donc voilà, il y a une petite consolidation. Pour le moment, rien d'inquiétant. Le cours qui pourrait en effet retomber sur cette droite de tendance. On est proche des 61,80. Là, je pense que, alors moi, pour ma part, dégager une stratégie baissière, pour ma part, je le ferai pas, puisque la tendance depuis le début de l'année est haussière. Peut-être un triple top, une sortie par le bas de range en données 4 heures, on va voir. Donc, mais ça, c'est du 4 heures, donc dépend de votre horizon de temps. C'est clair qu'un franchissement, vous voyez, de ce support court terme pourrait accentuer la consolidation du cours. Donc le support court terme se situe à 63,37 et en effet cela pourrait permettre au cours de consolider vers le niveau que je vous ai que j'ai évoqué il y a un instant, donc à 61,80 notamment, donc cette oblique haussière. Moi pour ma part, ce que je ferai en tant qu'analyse technique sur le cours du pétrole, en tout cas avant de donner une quelconque stratégie, j'attendrai plutôt un éventuel franchissement des 64,20 $ pour peut-être déjà une stratégie haussière, ce qui serait dans le sens de la tendance de moyen terme, en tout cas depuis ce début d'année. Et pour le cas échéant, donc mon objectif se situerait à 70 $, et cette résistance. Donc voilà, en attente de signal de relance éventuel, bien sûr, sur le WTI. Alors, Raymond, écoutez, pour le moment, je peux pas trop donner d'informations. Pour le moment, je ne pourrai vous répondre à votre question, ma chère Raymond, et avec plaisir, mon cher Frédéric. Je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Alors, concernant mes webinaires, donc on se retrouvera demain pour mon webinaire stratégie bourse forex à 14h30 comme toujours. Mercredi, il n'y aura pas de webinaire, ma compagnie. Il n'y aura pas de webinaire d'ailleurs. On se retrouvera donc jeudi. Voilà, il y aura 2 autres webinaires cette semaine. Donc demain à 13h, demain à 13h et jeudi à 13h également. Vendredi et lundi, je serai absent bien sûr pour le week-end de Pâques. Mais d'ici là, de toute façon, je reste à votre disposition sur Twitter pour toutes les autres questions ou commentaires, ou si vous avez des graphiques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas donc à me suivre et à me contacter sur Twitter @Javinizar. Et donc la semaine prochaine, lundi prochain, il n'y aura pas la stratégie de la semaine, puisqu'en effet, ce sera férié, ce sera lundi de Pâques. Mais voilà, pour la stratégie de la semaine, on se retrouvera a priori donc dans 2 semaines. Mais d'ici là, de toute façon, on se retrouve donc demain et jeudi à 13h pour mon webinaire stratégie bourse forex. Lien d'inscription sur le site d'eliafix.fr. Merci à toutes et à tous, soyez prudents bien sûr avec cette stratégie et de manière générale sur les marchés. Très bonne soirée, à demain 13h.